kàddu nguur gi it am na solo te ñu jàpp ni du ñu ne sooxe na waaye war nañ ko mën a gën a joyanti moo tax ñu def secrétaire d'État boo xam ne dafa boole yor kàddu nguur gi ak teewal nguur gi ci digganteem ak yeneen bànqaas yi nga xam ne ay institution lañ rawatina lu mel ni Assemblée nationale. lii mooy yi gën a fës ci coppite yi ñu andi boo weesoo li jëm ci nit ñi ndax bu ñu waxee gouvernement nit ñi li ñuy njëkk a yitteewu mooy kan la ñu teg fii kan la ñu teg fële waaye dañu bëgg ñu gën a bàyyi xelit ci architecture bi ak ci cohérence bi nga xam ne ñoo ngi koy wut. ma daane nag ci li nga xam ne mooy infrastructure muy lu am solo bi ñu toogee léegi gis nañ ni infrastructure dafa tasaaroo woon boo demee ci ministère bu ne am na benn direction boo xam ne direction construction la mu am ci justice am ci santé am ci enseignement supérieur am ci éducation nationale am feneen ak feneen loolu andi néewal doole nguur gi ci li jëm ci wàllu infrastructure waaye it am lu mu jur lu bëri ci yenn coow yi nga xam ne wala yenn constat yi nga xam ne audit yi génne na ko ndax da ngay gis foo xam ne amul jumtukaay yi mu war a am pour mun a def infrastructure di ko def moo tax président de la République jàpp ni jot nañu jël lépp luy infrastructure dajale ko ci benn service boo xam ne dinañ ko jox jumtukaay yi mu war a am su dee tali yu ñuy tabax bu dee autorail bu ñuy defar bu dee ay bâtiment yu ñuy tabax ba ci port ak aéroport yi ñu am benn organe central boo xam ne dinañ ko jox doole gi mu war a am ba nga xam dinañu am qualité am quantité te xaalis bi dinañ ko yàqanal lii mooy orientation yu bees yi nga xam ne gën naa fës ci projet bi nga xam ne jébbal nañ ko président de la République mu nangul ñu ko it. Mesdames et messieurs, je voudrais, après la lecture de la liste du gouvernement nominative, revenir sur quelques aspects. D'abord, remercier au nom du président de la République et à mon nom propre tous ceux qui, tout au long de ces mois qui nous ont séparés de mars 2024, j'allais dire avril 2024, ont été à nos côtés dans ce gouvernement et sont donnés corps et âme pour donner forme à la vision du président de la République. Je voudrais donc les remercier et leur réaffirmer la confiance du président de la République qui ne s'arrête pas du seul fait de l'interruption de leurs fonctions ministérielles. Je voudrais ensuite adresser mes encouragements à tous les nouveaux arrivants et leur rappeler, de même que tous les ministres qui continuent leur mission, que ce gouvernement ne sera pas un gouvernement de villégiature, particulièrement par rapport à la situation dont nous avons hérité. C'est un gouvernement de travail, d'engagement. Et comme je l'ai toujours fait à la tête de ce gouvernement, depuis qu'on est aux affaires, je serai intransigeant et très exigeant. Et je demanderai à chaque ministre de donner le mieux de lui-même pour travailler 7 jours sur 7 et 20 heures sur 24. Le président de la République lui-même me soumet à ces mêmes exigences en tant que Premier ministre. Je voudrais ensuite faire quelques observations sur les grandes orientations de ce gouvernement. La justice a été, dans l'ordre horaire, placée au sommet de cette hiérarchie gouvernementale juste après le Premier ministre. Cela dénote de l'importance que nous accordons à ce secteur, qui est une attente forte de tout le peuple sénégalais, mais également une préoccupation de l'agenda du président de la République, depuis son programme jusqu'à la vision 2050. Et nous veillerons à ce que, aussi bien en termes de réformes à faire qu'en termes de fonctionnement au quotidien de la justice, que cet outil se réconcilie avec les Sénégalais et reconquiert la confiance de l'ensemble des Sénégalais.
la question de l'emploi, qui est une préoccupation légitime de l'ensemble des Sénégalais et singulièrement de la jeunesse, interpelle le gouvernement, comme tous les gouvernements du monde. Et c'est pourquoi elle a été placée à côté de la formation professionnelle et technique comme des aspects complémentaires des politiques publiques et confiée au ministre Moustapha Ndiaye Sarré. Les pêches et l'économie maritime, la dénomination a changé parce que nous considérons, nous avons toujours dit que notre priorité, c'est vrai, construire des infrastructures, c'est important, mais notre priorité, c'est de bâtir une économie. Et bâtir une économie commence par le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage, la pêche et la bonne gestion des ressources extractives, complétée maintenant par une industrialisation du pays. Et c'est pourquoi nous avons voulu, à côté de la pêche, mettre l'accent sur l'économie maritime, parce que ce n'est pas seulement la pêche, les mers et les fleuves font développer un ensemble d'activités économiques et commerciales autour des espaces. Et ensuite, la question des infrastructures. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons constaté un émiettement, un éclatement de la question infrastructurelle, avec des directions des infrastructures dans quasiment tous les ministères, l'urbanisme, la justice, la santé, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Et cet émiettement a produit deux effets néfastes. Le premier effet, c'est l'affaiblissement de la qualité dans l'exécution et dans la maîtrise des coûts. Mais également, et le second fait, c'est un problème de transparence, tel que révélé par quasiment toutes les études qui ont été faites sur les grands programmes au niveau de l'éducation nationale, la santé, le PROMIJ. Et c'est pourquoi, de commun accord avec le président de la République, nous avons décidé de revenir à une organisation centralisée, sans pour autant que cela induise des lenteurs dans l'exécution de la question des infrastructures. La culture, qui, comme disait Senghor, est au début et à la fin de toute œuvre de développement, a été rattachée à l'artisanat et au tourisme, puisque c'est des activités extrêmement complémentaires, mais cela dénote également de l'importance que nous donnons à cette branche importante des politiques publiques, la culture et les industries créatives. La communication gouvernementale, évidemment, quelle que soit la qualité de l'action gouvernementale, elle ne peut avoir de pertinence que par la communication qui l'accompagne. Différents instruments de communication existent déjà à travers la communication présidentielle, la communication du Big Gouv, mais le gouvernement doit bien organiser sa communication, d'où l'importance d'avoir érigé cette fois-ci, au lieu d'en faire un additif à un ministère, d'avoir érigé un secrétariat d'État spécifiquement pour porter la communication, ou la parole gouvernementale plutôt, mais également gérer les relations avec les institutions et particulièrement l'Assemblée nationale. Évidemment, l'ensemble de ces orientations a induit la composition qu'on vient de vous présenter et dont je suis sûr qu'elle sera à la hauteur pour relever les défis qui nous attendent. Je vous remercie de votre attention. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Donc, vous venez d'entendre le Premier ministre